Allez, c'est parti pour la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP Patrimoine 24. Je suis avec Gilles Etcheberry-Garay. Gilles, bonjour. Bonjour. Gilles, vous êtes le président, le récent président d'Elkano. Félicitations. On vous retrouve. On vous connaît depuis un certain nombre d'années. Vous avez eu plusieurs casquettes dans l'industrie et maintenant vous êtes le patron d'une toute jeune société de gestion. C'est quoi Elkano? Alors, donc Elkano, c'est une société de gestion, donc récemment agréée par l'AMF, qui est un spécialiste de l'allocation d'actifs en architecture ouverte, donc sans contrainte, et également totalement indépendante, puisque possédée par... Trois fondateurs, le capital, c'est trois fondateurs. Architecture ouverte, on est quoi, sur une logique de fonds de fonds? Juridiquement parlant, oui, mais c'est quelque chose d'assez évolué puisqu'on utilise pas mal d'ETF. On est très grand fan des ETF et aussi des futurs ou des instruments à terme pour couvrir et exposer aux risques de change, risque action, risque obligataire, tous les risques. Ce qui est cohérent quand on veut faire de l'allocation d'actifs. Ça fait. On part en grande masse. Et surtout, on a un biais, je veux dire, on est totalement international, comme le nom, je rappelle, Elkano, c'est le premier. Oui, c'est quoi Elkano? C'est un navigateur basque, donc qui est le premier à avoir fait le tour du monde vivant, être rentré à bon port. Et c'est un peu le symbole de notre société. On souhaite aller sur tous les marchés de la planète et ramener nos clients à bon port. Gestion globale. Complètement. Aucun bien européen. Obligations, tout très actif. Et devises aussi. On est très actifs sur les devises, qui sont un marché toujours intéressant. D'accord. C'est de la gestion de conviction. C'est vrai que habituellement, dans l'univers de la gestion de conviction, on a plutôt l'habitude de mettre en avant des stock pickers. Des gens qui disent, moi j'ai des convictions sur telle ou telle valeur. Vous êtes résolument, vous assumez d'être top-down. Top-down, complètement. J'ai toujours été, ça fait 20 ans qu'on fait la même chose avec mon collègue. Donc ça fait 20 ans qu'on fait du top-down et de l'allocation macroéconomique et aussi la géopolitique, et plein de choses comme ça. D'accord, on va revenir sur votre vision de l'environnement. Elkano, c'est trois fondateurs, donc Gilles, on vous connaît, on vous a vu entre autres chez Franklin. Franklin Templeton, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur le marché des CGP, d'abord chez Franklin Templeton, puis à l'Oppenheim et après avoir créé Avestam, la société de gestion du groupe Cyrus. Depuis 2011, et donc voilà, maintenant... Les deux autres fondateurs d'Elkano. Il y a Constantin Paoli, qui était le responsable du développement d'Avestam, qui était avant chez Odo et Hamilton, et enfin il y a Lionel Sbira, qui est mon vieux complice depuis 2005, puis ils ont travaillé ensemble d'abord chez Franklin Templeton et après chez Avestam. Donc trois fondateurs qui se connaissent bien. Tout à fait. C'est important ça. Hein, c'est clair, ça compte. Travailler. Le premier bébé d'Elkano. Parce que là, on a parlé de la société, il va y avoir des fonds. Tout à fait. Il va y avoir un fonds. Donc, on démarre avec un fonds. Un seul fonds, qui est le fonds quintessence. Je veux dire, on vend des services avant tout. On vend du service, on vend de l'allocation d'actifs indépendante et une architecture ouverte. Et sans contrainte, sans conflit d'intérêts. Et donc, on a décidé d'avoir un seul fonds, qui sera Elkano Global Fund, qui sera le fonds phare qui permettra de dynamiser les allocations et qui représentera la quintessence de réflexion avec tous les futurs, avec tout. Mais on a décidé de faire un seul fonds parce qu'on veut justement se concentrer sur la construction de portefeuille. Bien sûr. Oui, puis c'est pas la peine de multiplier les produits opportunistes qui durent 12, 24, 36 mois. Et puis après, on est obligé de les vendre, de les racheter, tout ça. Donc, je veux dire, on veut vraiment construire du portefeuille en toute indépendance et sans contrainte. D'accord, c'est très clair. Vous faites de la macro, vous faites de l'allocation. Quand on fait de l'allocation, on fait de la macro. C'est quoi votre vision de l'environnement? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « oh là là, attention » ou de ceux qui disent « rien de nouveau sous le soleil » ? Alors, on dit un peu des deux. On fait attention, mais il y a des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, il y en a au moins deux. C'est-à-dire que, l'inflation est en train de revenir, les banques centrales sont en train de marcher. Deux, on voit apparaître des rendements qu'on n'avait pas connus depuis 10 ans. Il y a des choses à faire sur le monétaire, sur l'investment grade, sur plein de choses. On retrouve des rendements qu'on ne connaissait pas depuis des débuts. C'est un peu un retour à la normale, non? Un retour à la normale, mais qui est bienvenu. Parce que faire de l'allocation d'actifs dans des marchés sans rendement, avec des fois des marchés corrélés comme l'année dernière, c'est compliqué. Donc, on a le retour de la décorrélation, on a le retour des rendements. Donc, c'est une bonne nouvelle. Là où on est plus circonspect, c'est sur les marchés actions. Bon, les marchés actions sont en hausse, mais l'arbre masque la forêt, puisque ce sont uniquement les grandes valeurs. Je rappellerai sur le SP500, 20 valeurs font l'ensemble de la hausse, 480 ne font rien. Les valeurs bancaires sont en souffrance, même si en Europe c'est un peu moins vrai, c'est surtout aux États-Unis, on est revenu au prix de mars 2020 sur les valeurs bancaires. Donc il y a des choses qui sont inquiétantes dans les marchés actions, et quelque part le gros arbre des méga caps masque une forêt qui, elle, commence à souffrir, en particulier sur tout ce qui est small caps, valeurs bancaires, c'est ça. Alors c'est des opportunités, mais pas pour tout de suite. Gilles, vous faites de l'allocation, ça veut dire que vous gérez, on va dire, en grande masse. Alors, je ne vais pas vous demander des exemples de valeurs, mais peut-être des secteurs ou des thèmes que vous jugez un tiercé gagnant en termes de thèmes, et puis, en contrepoint, un tiercé perdant. Alors, le tiercé gagnant, c'est
je veux dire, c'est surprenant, mais le monétaire, hein, on est revenu à 3,5. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on est payé pour attendre, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, ce qui change beaucoup les choses. De l'investment grade, hein, clairement, Européens, Américains ont aujourd'hui les valeurs, les obligations d'entreprise sont revenues à des rendements tout à fait corrects. Oui, alors que pendant des années, l'investment grade, c'était rien du tout, voire négatif. Tout à fait. Troisième, je dirais le dollar. Il a souffert. On avait un hyper pessimisme sur l'Europe en début de septembre. On pensait qu'on allait passer l'hiver à la bougie et au coin de la cheminée. L'Europe s'en est bien sortie. Hein. Il n'y a pas eu de récession. On a eu un hiver exceptionnellement doux qui a amené les choses, qui a amélioré les choses. Mais donc l'Europe on a eu un euro-optimisme maintenant qui est un peu exagéré. Donc ça, c'est les 3 calls positifs. Voilà. Et la Banque centrale qui va. Et puis les 3 thèmes dont vous dites, c'est peut-être bien, mais c'est pas pour nous. Alors clairement. C'est la tech américaine hein, qui aujourd'hui masque, qui est très cher. Très belle société, mais comme a dit Warren Buffett, il n'y a pas de mauvaise société, il n'y a que des mauvais prix. Et aujourd'hui, il y a quelque chose comme Apple, c'est très rentable, très belle société, mais il n'y a pas beaucoup de croissance. Allez, il nous reste 2 secondes. Alors, le luxe européen, même combat qu'Apple, LVMH, Apple, même combat. Hein, LVMH, Apple, même combat. Oui, c'est valeur haut de gamme, une croissance limitée, très fort PE et le haut rendement, le high yield, qui ne reflète pas complètement le risque de récession qui est possible dans la deuxième partie de l'année. C'était très clair. Merci pour ce tiercé gagnant, ce tiercé perdant. Merci Gilles, succès pour votre entreprise et à très bientôt. À très bientôt, au revoir.